Salut, c'est Gauthier, les jeunes insoumis Rennes. Je sais pas si vous vous rappelez, l'autre jour on avait organisé une manifestation contre la venue d'Olivier Dussopt. À la fin de cette manifestation, j'avais eu l'honneur d'être contrôlé par la police nationale qui avait relevé mon nom et mon prénom, sans me dire pourquoi. Quelle fut ma surprise de découvrir dans ma boîte aux lettres 6 lettres, avec à l'intérieur 6 belles amendes toutes vertes, avec en tout 600 € d'amende pour tapage, car j'avais sur le dos une sono pour faire de la musique et pour qu'on chantait des slogans contre Dussopt. Ce qui se passe clairement, c'est que le gouvernement actuellement est en train de réprimer les manifestants et ne veut plus qu'on manifeste. Le 16 novembre, où en fait donc Olivier Dussopt a annoncé, venir à Rennes donc le 16 novembre. Donc le 15 novembre, le moment où on a été mis au courant, on a organisé du coup en urgence un rassemblement, contre la venue d'Olivier Dussopt. Donc le but c'était de faire une casserolade comme, a pu être fait, l'été dernier, ce qui se faisait très bien et ça marchait très bien et c'était toujours, très cool. Le but c'était de marquer qu'on était là contre la venue d'Olivier Dussopt, qui est porteur de la réforme du RSA, la réforme de la retraite à 64 ans et de toutes les mesures de casse sociale du gouvernement. Le rassemblement était à 16h30 place Sainte-Anne. Donc place Sainte-Anne, en plus, il faut comprendre que c'est historiquement la place de gauche, à Rennes, avec donc en fait dessus, le couvent des Jacobins qui est un palais de congrès, là où était invité Olivier Dussopt. Donc le rassemblement commence à 16h30. Donc on arrive nous du coup avec toute l'équipe, des Jeunes Insoumis, à, environ donc 16h30, voilà. Et il y avait une très faible présence policière pour ce qu'on s'y attendait. Nous, on s'attendait à avoir une compagnie de CRS qui entourait le bâtiment et en fait, on avait juste, 3 groupes de la compagnie d'intervention de Rennes, la CI. Et donc ces 3 groupes de policiers, en fait, faisaient une sorte de petit barrage, le long de la route, qui est au nord de la place et en fait, c'est là où passait le convoi du ministre pour entrer dans le bâtiment. Donc nous, on arrive, en fait, moi, sur le dos, en fait, j'avais une sono, donc une soundbox, c'est une enceinte, assez puissante, mais c'est pas non plus délirant, qui était donc j'avais sur le dos et donc tout de suite, on a commencé par mettre de la musique. Donc on a mis des musiques, de manifestants, quoi, genre, la retraite à 64 ans, on coupait la musique, on chantait un slogan et on mettait une musique et donc il y avait une bonne ambiance. Il y avait environ, 250 personnes. Le rassemblement s'est vraiment bien passé. Le moment où Olivier Dussopt est arrivé, donc tout le monde a couru vers la voiture, mais donc les policiers nous ont bloqués. Il y a pas eu de contact avec les policiers, il y a pas eu il y a eu, non, c'était vraiment calme comme moment, les policiers, ils étaient toujours, sans casque, il y avait juste les matraques télescopiques de sortie. Vraiment le rassemblement s'est bien passé, il a duré à peu près 1 h 30 avec du coup cette bonne ambiance, tout ça. Il y a, 2 camarades qui rentrent chez eux et en fait, ils ont la chance d'avoir leur appartement qui était au pied de là où les policiers étaient, en train d'attendre. Parce qu'eux étaient toujours à côté pour pouvoir, protéger le ministre qui était toujours dans le bâtiment. Donc, ils rentrent dans le ils donc on se sépare, ils rentrent dans leur hall d'immeuble et moi, du coup, je pars dans le sens pour reprendre le métro et rentrer chez moi. Et à ce moment-là, je vois tous les policiers qui étaient devant la porte, du coup, du bâtiment, qui courent dans le hall des 2 camarades. Du coup, il y a 3 policiers qui étaient à l'entrée qui, «Non, non, non, tu peux pas aller dans le hall d'immeuble». Je dis: «Mais j'ai les clés, tout ça, tu vas pas dans le hall d'immeuble», tout ça. Et après, du coup, à ce moment-là, ils font: «Ouais, mais pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là?» Je dis: «Bah, parce que vous êtes en train de contrôler 2 camarades à moi, j'aimerais pouvoir au moins voir comment ça se passe et si ça se passe bien pour eux». La situation est calme, hein, faut comprendre que vraiment les policiers, eux, sont assez tendus, mais la situation reste quand même calme parce que je suis tout seul, on est dans la rue, il y a des passants, ça reste quand même très calme. Et maintenant, donc tous les policiers, du coup, qui sont dans le hall sortent et ils sortent du hall et donc ils nous entourent parce que du coup, en fait, ils sortent avec les 2 camarades. Donc les 2 camarades lui disent: «Non, c'est bon, t'inquiète Gauthier, tout s'est bien passé, tout va bien», tout ça. Et donc les policiers nous entourent et à ce moment-là, il y a un de mes camarades du coup qui dit, vu qu'il sait que je suis coordinateur de l'Observatoire des libertés publiques et donc du coup, je m'y connais un peu en droit, il me dit: «Mais il m'a confisqué mes stickers, est-ce qu'ils ont le droit de le faire?» Et du coup, je lui dis: «Bah non, un policier n'a pas le droit de confisquer des stickers à quelqu'un, c'est illégal, il faut qu'il y ait une raison» et là, il y en a pas. Et du coup, il y a une sorte de discussion qui s'engage en fait avec les policiers pendant un 1/4 d'heure, environ. Eux, en gros, disent que, avoir manifesté, c'était illégal. Il disait: «Vous avez pas manifesté, c'est pas normal que vous manifestiez». Et du coup, moi je leur répondais: «Mais, en fait, non, on a le droit de manifester, c'est le principe quand même, on peut manifester quand on le veut et quand on l'entend». Et à ce moment-là, il dit: «Oui, mais vous n'avez pas déclaré la manifestation». Bah, déjà dans un délai de 48 heures, personne ne le fait et de toute manière, on n'est pas obligé de déclarer une manifestation, c'est une déclaration préalable, c'est pas une déclaration obligatoire. Donc si on veut ne pas déclarer une manifestation, on peut très bien pas le faire. C'est juste de coutume de déclarer une manifestation. Mais comme à Nantes, par exemple, où à Nantes, on a aucune manifestation n'est déclarée depuis les années 50. Et donc à ce moment-là, du coup, je leur explique ça. Ils sont: «Ah oui, mais non, c'est nous la police, on sait ce qu'on dit quand même. Une manifestation non déclarée, c'est une manifestation interdite de facto». Je dis: «Bah non, c'est faux ce que vous dites et en plus, de toute manière, la préfecture peut très bien prendre des mesures. Si elle considère qu'il va y avoir des violences, elle peut interdire une manifestation alors qu'elle est même pas déclarée».
Donc à ce moment-là, ils me répondent: «Oui, mais si, si, si», tout ça. Et après, du coup, c'est tendu et au bout d'un moment, ils me disent: «Bah, donne-moi ton nom et ton prénom». Je dis: «Est-ce que c'est un contrôle de police?» Ils me disent: «Non». Du coup, je dis: «Bah, je refuse, j'ai pas à me donner votre nom et votre prénom». Et du coup, après, ils insistent et ils nous disent qu'ils vont nous emmener au poste, parce que du coup, pour nous faire comprendre ce que c'est les vraies lois, on sera tout seul dans un bureau et on va voir ce que c'est. Du coup, on dit que non, et là, que fut ma stupeur, en fait, c'était 6 amendes pour, tapage. Donc il y en a 3 3, donc c'est oui, donc ça, c'est bruit nuisant à la santé de l'homme, Très donc bien. à 168 €. Donc il y en a 3 qui sont relevés en fait toutes les 30 minutes, donc une à 16h30, une à 17h et à 17h30. Et la même chose, donc avec tapage, donc en plus, c'est même pas tapage, c'est tapage injurieux. Donc tapage injurieux, donc à 135 €. Et donc là, pareil, j'en ai une à 16h30, 17h, 17h30. Et en fait, du coup, ils m'ont mis ces 3 amendes-là, donc pour un total du coup de 609 €. C'est quand même pas rien. Et donc, bah, à ce moment-là, c'était, assez la stupeur, quoi. C'est, de recevoir ces lettres-là et se dire: «Ah putain, j'étais juste en train de manifester, j'ai toujours été cordial avec les policiers et quand bien même, c'est pas justifié, quoi». Parce qu'en fait, on manifestait à ce moment-là. On nous reproche du coup d'avoir chanté, fait des slogans. Alors je compte, totalement contester ces amendes, Très car, bien. c'est très grave. Et en plus, il faut vraiment pas laisser une jurisprudence se faire là-dessus, en disant en fait, oui, on peut se prendre des tapages en manifestation, c'est pas possible. On ne peut pas se prendre de tapage en manifestation, c'est une entrave au droit de manifester. Donc moi là-dessus, je vais attaquer, malgré le fait que, en fait, du coup, vu que j'ai mon tweet qui a énormément, tourné sur les réseaux sociaux, du coup, j'ai reçu beaucoup de soutien. J'ai eu plein de gens qui m'ont proposé de payer l'entièreté de l'amende, j'ai reçu, au moins une dizaine de personnes qui m'ont dit: «Je vais payer l'entièreté de l'amende si tu veux». Et aussi des gens qui m'ont dit: «Je vais faire une cagnotte», tout ça. Et c'est ce que je leur réponds à chaque fois, c'est je leur dis: «Mais on pourrait faire ça et en plus ça serait bien». J'ose espérer que cet argent servirait à faire une route ou, financer un hôpital ou au moins plutôt faire un dîner des sommets avec du homard, mais bon, ça, c'est autre chose. Et oui, à ce moment-là, du coup, je leur disais à chaque fois: «Mais non, on ne paiera pas ces amendes», parce que j'étais en train de manifester et j'aurais été, dans une soirée un peu alcoolisé et j'aurais fait du bruit dans la rue, j'aurais totalement payé ces amendes parce que j'aurais été responsable. Mais là, j'étais en train de manifester et donc c'est pas possible, je ne paierai pas ces amendes. Et donc on va les contester. On est actuellement, j'ai contacté le SAF, la LDH, et même de toute façon, on a une legal team à Rennes et aussi il y a le service juridique de la France insoumise et là, on va mettre tout le monde sur le coup et on va pas laisser faire parce qu'on peut pas accepter le fait qu'on paye ces amendes.